Bonjour, je suis Diane Akoa et ici sur ma chaîne YouTube intitulée Tout un système de pensée, j'ai décidé de mettre en lumière le problème du service client chez nous en Afrique. Comment est-ce que les clients sont traités et surtout de montrer l'impact négatif qu'un mauvais traitement des clients peut apporter dans les entreprises, dans les business, dans toutes ces activités qui génèrent des bénéfices. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Mettez le pouce, likez nos vidéos pour encourager et pour booster la chaîne et partagez au maximum. Partagez au maximum autour de vous pour que tout le monde puisse entendre ce qui se dit ici parce que en fait, c'est pour que voilà, les choses changent autour de nous et surtout mettez des commentaires, participez. Ce n'est pas une science infuse ici. Participez, partagez votre expérience pour que les autres en bénéficient et qu'ensemble nous puissions avancer. Alors, comme je vous disais tantôt, moi, mon combat, c'est le service client parce que nous savons tous, comme je vous le dis toujours, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Chacun de nous a eu son expérience. Je suis sûre que si on demande à chacun de venir partager son expérience ici, on aura des milliers et des milliers d'expériences, les unes plus macabres que les autres, sur le mauvais traitement des clients chez nous. En Afrique, chez nous, les clients n'ont droit à rien. La seule chose pour laquelle le client est utile, c'est de venir vous donner son argent. Cette transaction passée, on n'en a plus rien à faire. On ne cherche pas à savoir s'il est satisfait. On ne cherche pas à savoir si, voilà, il a tiré aussi son épingle du jeu. Non, la plupart du temps, ce n'est pas le problème des entrepreneurs, des propriétaires de business, des prestataires de services, que ce soit le service public ou le service privé. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point cela est, j'ai appelé ça une mentalité et un mindset. C'est une très mauvaise mentalité qui doit être éradiquée. Et j'appelle ça une mentalité, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que partout où de notre continent, les Africains, nous nous retrouvons et que nous devons amener les gens à, voilà, à participer à notre activité. À un moment donné, on affiche une attitude vraiment qui n'honore pas ces personnes qui viennent nous supporter dans notre activité. Et on commence à prendre des grands airs, on commence à les traiter avec beaucoup de condescendance, ce qui n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui, je voudrais prendre un pan de l'activité. Vous savez, aujourd'hui, l'activité en ligne a un boom, voilà qui ne dit pas son nom. Tout se fait en ligne aujourd'hui. Si vous n'êtes pas en ligne, c'est que vous n'avez rien compris. Alors, le commerce se fait en ligne, les nouvelles entreprises naissent en ligne, le partage d'idées se fait en ligne, l'entrepreneuriat se fait en ligne. Tout le monde est en ligne aujourd'hui, le e-commerce et toutes ces activités qui se passent en ligne. Et il y a une nouvelle race d'entrepreneurs, de personnes qui viennent partager de grandes idées, des grandes choses, des informations importantes et qui sont appelés, ou alors qui parlent de beaucoup de choses importantes qui sont appelés les blogueurs. Et voilà, c'est des blogueurs qui ont des chaînes YouTube, qui partagent, comme je vous ai dit, des informations, qui vendent des choses, qui ont plein d'activités assez intéressantes. Mais moi, où j'interviens, c'est quoi et où je mets le service, je ramène le problème du service client. C'est qu'au départ, quand un blogueur crée sa chaîne YouTube, il est très respectueux, il est très gentil, il met toutes les stratégies en œuvre pour gagner des abonnés. Il vous supplie littéralement de vous abonner à sa chaîne. Il vous montre tous les bienfaits de sa chaîne, ce qui n'est pas souvent faux. C'est des chaînes qui sont assez informatives sur un plan comme sur un autre. Il vous invite à rejoindre sa communauté. Et vous, parce que vous pouvez un intérêt bien sûr à ce qu'il est en train de faire, vous rejoignez sa communauté. Et plus sa communauté est grande, plus il devient important dans le game des activités en ligne. Plus il prend de l'ampleur, plus il prend la place. Et tout ça, c'est grâce à ses abonnés. Parce que de lui seul, avec son discours matin, midi, soir, il ne peut aller nulle part. Les blogueurs ont besoin de vous, les abonnés. Et les abonnés sont en ce moment-là comme leurs clients parce que ce sont ces abonnés-là qui boostent leurs activités.
Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? On constate à un moment donné que quand ces blogueurs-là prennent de l'envol, pardon, et deviennent ce qu'on appelle des personnes vues et acquièrent une grande visibilité et acquièrent un certain nombre d'abonnés, alors le discours commence à être arrogant, condescendant, et le discours commence à prendre des allures de je m'en fous. Et c'est là où vous entendez des termes du genre, si vous n'êtes pas content, désabonnez-vous. Celui qui ne veut pas écouter ce que je dis se désabonne. Ici, c'est ma chaîne. Vous n'êtes pas content, vous allez créer vos chaînes et vous allez faire vos discours là-bas. Ici, celui qui met un mauvais commentaire, je le bloque, je le chasse de ma chaîne et c'est ce que vous entendez en ce moment-là. C'est à la limite une dictature qui s'impose. Et je vous promets, allez faire le tour. Allez regarder les chaînes YouTube parce que avant de venir faire cette vidéo, j'ai pris le temps. Allez regarder les chaînes YouTube des autres cultures asiatiques, occidentales, américaines, européennes. Allez regarder. Les blogueurs chouchoutent leurs abonnés. Je vous dis, j'ai parcouru des chaînes et des chaînes et à aucun moment j'ai vu un de ces blogueurs des autres cultures dire à ses abonnés, je n'ai pas vu un blogueur, un grand blogueur américain, un grand blogueur européen, un grand blogueur asiatique dire à ses abonnés, allez vous faire foutre, même pas un seul. Dire à ses abonnés, si vous n'êtes pas content, désabonnez-vous. Je n'ai vu aucun qui a dit à ses abonnés, si vous n'aimez pas ce que je dis ici, allez sur les pages qui vous intéressent, je n'en ai rien à faire. Je n'ai entendu ce discours nulle part, je vous promets. Je vous promets. Et pourquoi? Parce qu'ils ont une autre mentalité. Ils ont une autre mentalité. Mais nous, Africains, nous avons construit cette mentalité parce que ça vient déjà d'un système de pensée qui existe chez nous. Ça commence même par la petite boutique, la petite échoppe du quartier. Quand il ouvre, il est gentil, il appelle les gens. Quand les gens sont habitués à lui et si par malheur, il est le seul dans le coin, il se fout royalement de tout le monde. Il parle mal à tout le monde. Il se prend la tête. Il néglige ses clients et il se réveille seulement le jour où la concurrence arrive dans les environs. C'est là où le langage sort. Et là, quand vous regardez par exemple les blogueurs chez nous en Afrique, c'est quand il y a un problème, quand il y a quelque chose, une circonstance qui les met dans une position vraiment désastreuse, c'est là où vous voyez le langage change. Ils s'adressent à leurs abonnés, ils demandent même pardon à leurs abonnés, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en position de faiblesse et qu'ils vont perdre. Et je continue à dire que les abonnés, que moi j'appelle des clients de toutes ces pages, y compris la mienne, parce que moi-même je suis dans le lot, de toutes ces pages informatives, de toutes ces pages même qui font dans la distraction, ces abonnés font ces pages. Les abonnés font les pages. Comme je le dis souvent, les clients font l'entreprise. Il n'y a aucun business qui existerait sans ses clients. Il n'y a aucune activité économique, aucune activité qui devrait générer des bénéfices qui existerait sans les clients. C'est la même chose avec les chaînes YouTube, avec les blogs. Ces blogs n'existent pas sans les abonnés. Dites-moi qu'un seul maintenant, qu'ils disent, celui qui n'est pas content de se désabonne. Il a 500 000 abonnés. S'il vous plaît, désabonnez-vous tous. Vous allez le revoir le lendemain en train de ramper comme une limace au sol et essayer de reprendre tout ce monde-là dans sa chaîne. Alors c'est pour dire que nous devons changer cette mentalité. Vous avez mis beaucoup d'efforts, par exemple, à avoir 100 000 abonnés, 50 000 abonnés, 20 000 abonnés sur votre chaîne YouTube et ça booste votre chaîne, ça vous donne une grande visibilité, ça vous donne une ouverture sur beaucoup d'autres activités. Arrêtez de venir et de mal parler aux gens, arrêtez de venir et d'insulter. Et même si vous avez des abonnés désobligeants, des abonnés aussi qui ont de sales comportements,
vous avez d'autres moyens de vous en débarrasser sans même faire du bruit. Ceux qui sont là ne doivent même pas se rendre compte que vous avez bloqué quelqu'un, que voilà, vous avez chassé quelqu'un de votre blog, que voilà. Non, vous n'avez pas besoin de donner cette information. Vous pouvez le faire de manière subtile, tout en restant respectueux, tout en gardant ce respect, cette considération envers vos abonnés. C'est très, très, très important. Alors, c'est pas pour m'adresser, en fait, c'est juste voilà, juste une façon de poser le problème de la gestion des clients, de la gestion de ces personnes qui viennent rehausser nos activités et que à la longue, on se permet de ridiculiser, de maltraiter, voilà, de descendre. C'est tout ça que je veux mettre en exergue. Alors, s'il vous plaît, sachons une chose. Quand on a une activité où les gens viennent nous supporter, nous devons être constants dans cette stratégie que nous avons utilisée au départ pour approcher ces personnes, pour gagner ces personnes. Restons constants dans cette activité. Traitons bien nos clients, traitons bien les abonnés, traitons bien les sympathisants de nos activités, traitons bien toutes les personnes qui viennent nous soutenir dans nos activités. Et c'est ça qui va faire avancer ces activités, c'est ça qui va pérenniser ces activités, c'est ça qui va garder ces activités fortes. Regardez comment les autres font. Essayons un peu de regarder comment les autres font. Pourquoi les autres sont développés? C'est le respect. Il faut respecter celui qui t'apporte quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Même celui qui vient seulement, qui clique un like ou qui regarde seulement, qui prend 5 minutes pour regarder ta vidéo, pour écouter ce que tu as à dire. Il faut donner du respect à cette personne parce que cette personne contribue à faire avancer ton activité d'une manière ou d'une autre. Alors, c'était un peu ça aujourd'hui pour reparler du service client, pour reparler de la manière dont on traite les supports que nous avons dans nos différentes activités chez nous en Afrique. Les gars, nous devons changer cette mentalité. C'est une très, très mauvaise mentalité qui nous garde en bas, qui ne nous permet pas de nous propulser exactement où nous devons être. Le monde est tellement compétitif maintenant, la compétition est grande et forte et les autres ne font qu'avancer. Alors nous aussi, dans notre continent, puisque nous voulons que ça avance, il faut commencer par un changement radical de toutes ces mentalités que nous avons engrangées, que nous avons gardées, que nous avons enracinées et qui sont plus destructrices qu'elles ne sont, voilà, positives. Alors, c'était ça pour aujourd'hui, sans pour autant chercher à offenser qui que ce soit, parce que moi-même, je suis dans le lot, je me mets dans le lot, comme je vous dis, et je dis, si vous avez aimé la vidéo, si, voilà, vous êtes d'accord avec ce que je dis, laissez quelque chose en commentaire, dites quelque chose en commentaire, partagez la vidéo, ça va aider, ça va permettre aussi que les autres fassent mieux, qu'ils corrigent aussi et que ensemble nous puissions avancer. Mettez un pouce s'il vous plaît, likez la vidéo. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et surtout partagez massivement autour de vous en bon entendeur. Appliquez seulement.